Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va continuer aujourd'hui l'album, enfin la boîte livre, pas l'album, la boîte livre. Je vous montre ce qu'on doit arriver à avoir en finalité et je vous montre déjà ce que j'ai fait à l'intérieur. Alors à l'intérieur, j'ai pris les papiers de riz que j'ai coupés en bandes. Alors j'ai coupé au ciseau. Et j'ai coupé la bande du haut pour avoir le bord avec les potions. D'abord, on fait les bords. Hein, donc, vous voyez, on fait les bords. Et comme ça, vous avez une jolie finition avec la bande du haut. Ici, ça, enfin, pour moi, ça fait une jolie finition. Et ensuite, au fond, j'ai découpé à la mesure les livres. Donc, à l'intérieur, la boîte est finie. Bon, on pourra mettre de la cire, de la patine, mais j'évite parce que ça sèche pas toujours très bien. Donc ça, c'est pas compliqué. Ça fait 8 de haut. Vous prenez la mesure, vous vérifiez, vous coupez au ciseau. Et puis, vous faites ça tranquillement. N'oubliez pas, comme pour le papier de riz, il faut passer la colle en dessous et au-dessus. Hein, d'accord? Vous voyez, d'ailleurs, là, on l'avait fait ensemble. C'est brillant. Vous voyez, on voit bien le reflet de la lumière sur le couvercle. Alors, le couvercle, on va le faire en dernier. Maintenant, je vous montre ce que j'ai prévu. Voilà. J'ai fait une tranche qui m'a pris un peu de temps, beaucoup de temps d'ailleurs, parce que comme j'ai envie de faire quelque chose, de me faire plaisir. J'ai coupé dans du faux cuir reconstitué que je trouve sur la boutique Laura Pack. Et en fait, je ne l'achète pas à la boutique. Quand je la vois elle est sur tous les salons. Et elle fait des feuilles de cuir, comme ça, fines. Et qu'on peut couper au ciseau, qu'on peut couper au cutter. Et j'ai fait des bandes de 1,5 cm. Là. Sur un peu plus de 10 cm. Mais là, encore une fois, vous allez prendre votre mesure à vous. Et là, j'ai voulu faire un rappel comme des charnières. Hein. En fait, ce sont des charnières que j'ai dessinées parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, là, ce sont des brades. Bon, j'avoue que j'ai pris le temps. Ça m'a pris une après-midi pour préparer tout ça. Et là, j'ai voulu faire un petit relief. Donc, j'ai recollé par-dessus. Alors, ça, il y en a deux. Il y en a deux collées l'une sur l'autre. Je vous montre là. Vous voyez, j'en ai collé une sur l'autre. Parce que je trouvais que c'était pas épais. Et dans cette chute là, j'ai arrondi les coins. Et j'en ai remis une par-dessus. Pour faire un autre petit relief pour les deux du milieu. Là et là, ce sont les charnières comme un volet. En fait, j'ai cherché sur Internet pour trouver le dessin que je voulais et j'ai fini par me le dessiner et de me faire un petit patron. Je cherche, mais je ne le trouve plus. Il a dû partir à la poubelle. Et donc, alors après, vous allez me le demander, j'ai collé avec la Glossy Accent. J'ai collé ça. J'ai pris le carton. J'ai pris le carton comme ça et j'ai appuyé pendant au moins 2 heures pour que ça reste bien collé. Hein. Donc, parce que là, il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pochoir que j'avais. Et j'ai fait avec de la pâte à structure, comme vous pouvez voir, mes deux angles. Parce que je voulais que ce soit pas trop épais. J'avais des angles comme ça en bois, mais le bois pour moi était trop épais. Et là j'ai fait 2 trous parce que je veux mettre une poignée. Enfin, je pense mettre une poignée là. Mais ça on mettra une fois que la peinture sera faite, d'accord ?
il faudra le mettre quand tout ça c'est fini. Alors, le résultat à obtenir, c'est celui-là. Mais je voulais vous montrer déjà, avant, comme cette partie, je l'ai faite exprès. Je pense que je vais faire 2 couches. Moi, je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je vais mettre des gants. Je vais préparer ma... Alors, je vais vous montrer la peinture que je prends. Je prends la bronzée iridescente. Faites un zoom dans la Stamperia. Et je prends le cuir, qui est bientôt au bout de sa vie, lui. Cuir. Et Mogano. Alors, pourquoi Mogano? Alors, vous allez comprendre. Parce que je suis une folle. Dans le papier de la collection, il y a Mogano dedans. Regardez. Et donc, je veux faire un petit rappel de Mogano dans mes couleurs. Alors, je suis un peu déçue. Ça se voit pas beaucoup. Mais peut-être qu'en dernière couche, ça va se voir. Et peut-être qu'on finira par en mettre. Alors, je vais mettre mes gants. Et je vais vous montrer. Alors, il vous faut aussi 3 pots. Alors, moi, je les prends en verre. C'est des récupérations de yaourt. Je les prends en verre parce que ça se nettoie bien. Et il vous faut avoir des petits pinceaux comme ça parce que c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais mettre en pause et je vais m'outiller. Allez, à de suite. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai préparé mes petits pots avec la couleur irisée. Vous voyez, irisé, c'est ça. Hein, il y a des brillants comme de la matière. Il y a et là, vous voyez la différence entre le cuir, qui lui n'est pas irisé. Vous voyez, on voit bien que c'est pas du tout pareil. Ça ne prend pas la lumière de la même façon. Et le Mogano n'est pas irisé. C'est dommage parce que je pense que ce serait beaucoup plus joli s'il était irisé. Alors, on commence toujours par la couleur claire. Hein. Et autre chose, là j'ai pris une texture un peu... j'ai pris ça. Alors je vous le montre parce que je l'ai sur le bureau. C'est de Ranger. Et alors je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite comme c'est épais. Ça, il paraît que ça évite, j'ai vu Timols le faire, il couvre avec un film plastique. Et vous voyez comme c'est épais? Ça, c'est de la texture, vous voyez? Donc, vous faites un passage et c'est fini. Et on en utilise beaucoup moins que quand il faut faire 2 ou 3 passages. Il n'y a pratiquement pas d'eau. Il y a tellement pas d'eau que quand on le met à l'envers, il n'y a rien qui sort. Hein. Il n'y a rien qui sort. C'est très épais. Très, très épais. C'est sûr que le pot, il vaut 6 €. Mais on en a pour plus longtemps que si on achète le pot 50 centimes ou 2 € chez Action. Et puis, il vous faut passer le pot pour avoir ce résultat. Alors, je vais commencer par la surface. Donc, vous prenez de la peinture. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Aïe, 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 c'est pas bon ça. J'ai mon pinceau qui est trempé. Vous voyez, là, je fais la bêtise en même temps, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. J'ai pas bien essoré mon pinceau. Donc, on tapote. C'est plus facile que de pchiter. Hein. Donc, vous voyez, vous mettez un peu de peinture de partout. Voilà. Moi, je parle pas beaucoup parce que je me concentre sur ce que je fais. Il n'y a rien de difficile. Hein, je veux que vous voyez que moi, je les pchite plus parce qu'on en met partout sauf là où on veut. Donc, j'ai arrêté de pchiter mes encres liquides, tout simplement. Alors, on fait une première couche. On va travailler le cuir après, hein, vous inquiétez pas. J'espère qu'on est bien dans le champ, à peu près. Faites bien les bords.
Mais les bords, on va les... Donc là, il y a une première. Une première couche, j'ai ça dans les mains, ça m'arrange pas du tout. Là, maintenant, je vais prendre du foncé. Ah, j'ai un morceau qui s'est décollé. Toujours fond. Voilà. Vous faites des petites taches comme ça. Et il va falloir que j'en enlève. On va... Voilà, vous rajoutez un petit peu, on va en remettre plusieurs fois. Je vais... Alors oui, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut laisser sécher, il faut attendre. Donc c'est pas que je veux pas filmer, mais c'est compliqué de filmer. Parce que il faut des temps de pause. On va mettre un petit peu de violet. Vous voyez ça? Je ne sais pas si on voit à la caméra. Moi, je le vois en tous les cas. Ce que je fais, je vois la couleur que je rapporte. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est fondu, hein, c'est fondu dans la... Alors, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le cuir. Que ce soit un peu... Ça ferait une fantaisie. Alors, il me faut du chocolat. Ça, c'est nécessaire. Qu'est-ce que j'ai? N'hésitez pas, si ça vous plaît pas, vous enlevez. J'en ai mis un peu beaucoup là. Donc, on va revenir sur l'irisé. Il est là, l'irisé. Voilà. Faut bien teinter, hein. Faut pas hésiter à... Vous voyez, vous tapotez. Voilà. En retapotant dessus, j'ai fait une bêtise parce que j'ai enlevé la peinture. Donc, voilà, je vous ferai la vidéo en plusieurs fois. C'est-à-dire, là, on est sur la première couche. Et il faudra faire une deuxième couche. Je ne sais pas combien de temps on est. Mais c'est sûr que si on va essayer de faire ça ensemble. Donc là, on prend l'irisé. Et on va essayer d'avoir le même effet. Prenez bien soin de faire vos temps de pause là. Parce que là, la colle, ça fait déjà 2 jours que je l'ai mise. Il faut vraiment attendre. Parce que si vous venez le même jour ou trop vite, pour faire trop vite, parce qu'il ne faut pas être pressé pour faire ça. Parce qu'il faut des temps de séchage longs entre deux. Parce que la colle, ben, elle est sensible à l'eau. Et si vous voulez que ça colle bien, ben, il faut vraiment qu'elle ait le temps de prendre, quoi. Il faut vraiment qu'elle ait le temps de prendre. Donc, soyez patient, c'est long. C'est pour ça que je vous fais des vidéos longues, mais où je suis obligée d'avancer hors vidéo, parce que sinon, ben, c'est pas possible. Il y a des temps de séchage. Je vais pas vous faire des vidéos de temps de séchage non plus, hein. Voilà. Bien imprégner le cuir. Là, il veut pas prendre. Je pense qu'il a du... Ça va lui faire un... Vous voyez, le cuir est en train d'absorber la couleur. Faites attention au coulage. N'en mettez pas trop. Hein. J'en ai mis trop tout à l'heure. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et là, comme c'est arrondi, attention de ne pas avoir de...
de traces où ça coule. Voilà. Et vous avez fait le dos d'abord, comme ça vous pouvez voir l'effet qu'on doit avoir. Ça c'est sec, ça a été fait déjà il y a plusieurs jours, donc. Et je pense qu'on fera une deuxième couche parce que je le trouve un peu clair, mais n'oubliez pas de faire la tranche, c'est très important. Le retour en tous les cas. Alors, dans le couvercle, vous vous arrêtez, vous n'allez pas trop loin. La partie qui est dans l'arrondi et dans le dos, il n'y a qu'un sens. Voilà, donc attention aux coulures. Voilà, pas la couleur, le coulure. On va remettre du clair. Parce que ça va tirer, ça va sécher. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de patience, du bon matériel, mais beaucoup de patience. Et puis, on revient, on en remet. Là, on laisse sécher et puis, j'essaierai de faire une deuxième vidéo. Si je fais une deuxième, je ferai la suite de la vidéo en deuxième couche. Hein, mais là, maintenant, on va mettre un peu de cuir parce que on n'en a pas mis beaucoup. J'aime bien faire les bords foncés. Mais c'est très ton sur ton, hein, donc on finira la couleur. Je trouve que j'enlève des choses qui étaient chouettes. Je ne devrais plus y toucher. Ça me plaisait mieux avant. Parce que dès qu'on passe dessus, on enlève de la matière. Donc là, j'aime bien le rouge que j'ai enlevé. Bon. Allez, mettons un peu de rouge là. Et un peu de rouge ici, ça serait sympa. Alors, quand je dis rouge, hein, on est magenta. Voilà, ça fait un joli effet là. Parce que comme ça va se résorber en séchant, on va laisser comme ça. Hein, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez tout bien, mais il y a des nuances, c'est pas plat. Et on va laisser sécher et je reprendrai la vidéo plus tard et on verra le résultat sec. Voilà. Allez, à plus tard.